Quand on dit comment vaincre la peur avant un référendum, je dirais non seulement avant un référendum, mais avant une élection. On l'a vu au fédéral, la dernière élection. Et moi, je regardais ça, je me suis dit, pendant combien de temps est-ce qu'on n'a pas dit que les Canadiens, on s'appelait de même jusqu'au début des années 50, on est devenu Canadiens, Français, puis on est devenu Québécois. Donc, Canadiens, Français, Québécois, on est pour un petit pain. Mais je me suis dit, on a changé ça parce qu'il y a de plus en plus, avec la Révolution tranquille, des gens d'affaires, hommes et femmes, qui sont affirmés d'entreprises québécoises. Donc, c'est pas vraiment pour un petit pain, mais je pense qu'on aurait plutôt dû dire qu'on est né pour une petite peur. Et ça joue toujours. Je regarde la dernière élection avec... tout le monde a peur de Trump, excusez-moi. Alors, j'ai des amis aux États-Unis, je leur avais suggéré de dire « Better be a Trump than a Trump ». Mieux vaut être un voyou que Trump. Et je commentais en anglais et en français, puis je dis là, on connaît le Mark désincarné. Ce qu'il dit, quand on va voir ce qu'il fait, ça va être le même Mark Carney. Puis en anglais, j'ai dit « I'm not sure it's Mark Carney or Mark Corney ». C'est... Parce que ce gars-là, j'ai regardé son curriculum vitae, il y a seulement que le Journal de Montréal qui l'a sorti. C'est faux tout le long. Il dit qu'il a rétabli les finances avec Paul Martin, si vous vous rappelez quand il est arrivé. Ça, c'est en 1995, quand Martin fait ça, aux dépens des provinces puis de l'assurance-emploi. Et Carney étudiait à Harvard à ce moment-là, il n'était pas là. Il est arrivé au bureau de Paul Martin, au cabinet, en 2005, quand il venait de quitter Goldman Sachs, qui commençait à piquer du nez. Puis ça donnait une faillite de 8 milliards qu'Obama a comblé. Donc, il s'est sauvé à temps. Par la suite, il se disait pour l'environnement, mais quand Bolsonaro était élu au Brésil, il a dit enfin quelqu'un avec qui on peut négocier, parce qu'il ne s'entendait pas avec Lula. Et il a déforesté 9000 hectares de terrain en Amazonie, mais dans la main de Bolsonaro, contre la volonté des Premières Nations. Ça, c'est le vrai Mark Carney. On n'en parle pas plus qu'il faut, hein? On dit, ce gars-là, il se tient solide devant Trump, il n'a rien fait jusqu'à date. Et quand on regarde ce qu'il a fait, c'est le contraire de ce qu'il dit. C'est pour ça que je l'appelle désincarné. Donc, comment faire face à tout ça? D'abord, je trouve qu'on devrait mieux s'informer. Je viens de donner l'exemple du Carney, là, qu'on le travaille à fond. Et quand on travaille les gens à fond, là, le Bloc a 3 ans pour le déshabiller. J'ai gardé, moi, je me souviens, j'ai dit ça à quelqu'un cette semaine, en juin 2003, je faisais beaucoup de vélo, moi, une centaine de kilomètres par semaine à l'année longue, puis Louise Arel m'appelle, elle dit là, Gilles, je pense qu'on est fini, il vient de nommer Michaël Jean, Paul Martin, gouverneur général, et le sondage qui vient de sortir, je ne sais pas si tu l'as vu, je dis non, elle dit 65 libéral, 20 Bloc. Un an après, c'était 49 Bloc, 54 députés. On a décrit c'était qui, Paul Martin, le vrai. Là, ils ont 3 ans pour le faire, nous autres, on y va 1 an. On l'a fait, ils sont capables de le faire. Donc, s'informer. Regarder dans le monde aussi des gens qui, comme nous, luttent pour leur indépendance. Dans mes tournées, moi, j'ai rencontré les Écossais à Édimbourg. Ils étaient complètement ébahis du fait qu'on a eu 2 fois 54 députés à Ottawa. Eux en avaient beaucoup à Édimbourg, mais très peu à Westminster. Même chose avec les Catalans, ils en avaient beaucoup à Barcelone, mais très peu à Madrid. Alors que nous, on a d'un deux. Donc, il faut regarder les exemples à travers le monde et se dire, c'est peut-être pas un petit pain, peut-être notre pain est plus gros que le pain de certains autres. Là, hein, donc, s'informer, être rigoureux dans les termes qu'on utilise, et puis saisir les contradictions des opposants. Je regardais un milliard, là, qui dit toujours qu'il parle d'économie. À part son nom, il n'a pas dit grand-chose d'autre sur l'économie. Il nous disait, la souveraineté, ça divise. Hein? Il dit, alors que moi, je suis pharmacien. Bon, OK, pharmacien. Il est nationaliste, il est réformiste, puis il est fédéraliste. Puis il dit, il y a bien des gens qui n'aiment pas ça. Donc, tu divises toi avec, bonhomme, réveille. Tu sais? Puis heureusement, la démocratie, c'est quoi? C'est de ne pas penser tout pareil. Si on pense tout pareil, tu n'appelles pas ça de la démocratie, c'est une bonne petite dictature. Là. Si on ne pense pas tout pareil, c'est qu'il y a de la division. Puis heureusement que tout le monde ne pense pas tout pareil. Moi, je pense que c'est important de le dire. Être rigoureux, ça veut dire saisir les termes qu'on utilise. Si je vous le demande, est-ce que le Québec est une nation? Oui. Moi, je vous dirais non.
C'est une province, un État fédéré, comme il y a des États aux États-Unis, comme il y a des Länder en Allemagne. Hein? Si je vous demande, est-ce que tous ceux et celles qui habitent au Québec font partie de la nation québécoise, vous dites quoi? Oui. Ben non. Il y a les Premières Nations, il y a les Inuits. On était les premiers à reconnaître sous René Lévesque l'existence des Premières Nations, les Inuits, puis Bourassa a ajouté les Malicites en 1989. Puis il y a la minorité anglo-québécoise, dont je fais partie à moitié. Ma mère s'appelait Rowley, mon grand-père, c'était John James Rowley, un orphelin britannique. Quand j'allais au Canada anglais, il n'avait jamais parlé de ça, mon grand-père, il en était gêné. J'ai appris ça en faisant des tournées au Canada. Il disait, "You don't like English people?" Well, my mother's name Rowley, my grandfather was John James Rowley, I'm a bloke who turned black. Well, on va arrêter ça là, mais ils font. Puis il y a les communautés culturelles qui s'intègrent peu à peu dans la nation québécoise. Puis ça nous enrichit aussi. Tu sais, on ne mange plus le poisson aujourd'hui qu'on mangeait dans les années 50. Hein? On a appris certaines choses des autres. Là. Donc, tout le monde ne fait pas partie de la nation, mais tout le monde fait partie du peuple québécois. Et le peuple québécois, bien, c'est en majorité la nation québécoise. Ce sont les Premières Nations. Les Inuits qui n'en font pas partie, parce que ce pas des réserves. Hein? Quand vous allez à Coujou, c'est des municipalités au Nunavik. C'est différent des réserves autochtones. Et vous avez donc la minorité anglo-québécoise et les communautés culturelles. Et il faut, pour ça, je pense, s'assumer complètement. Quand je dis être rigoureux, moi, je changerais le nom de l'Assemblée nationale. Supposons qu'à Ottawa, ils appellent ça l'Assemblée nationale. On dirait-tu, hey, on existe, les Québécois ont une nation, là. On ne fait pas partie de votre Assemblée nationale, mais c'est la même chose pour les Premières Nations et les Inuits. Ils ne peuvent pas se reconnaître dans une assemblée qui n'est pas la leur. Moi, je veux mieux vivre dans un Québec souverain, qui a un Parlement, comme il y a un Congrès aux États-Unis, puis il y a un Parlement en Grande-Bretagne, tout en se rappelant que l'Assemblée nationale, les premiers à créer ça, c'était les Français. Pour éliminer les Alsaciens, les Bretons, les Basques, les Corses, puis les Occitans. C'était pas permis de parler cette langue-là jusqu'en 1905. Donc, c'est à ça que ça a servi, là. Alors, moi, je ne parlerai pas du Musée de l'Histoire nationale du Québec, mais du Musée de l'Histoire du Québec. Parce que les Premières Nations sont là aussi. C'est des nations comme nous, plus petites. Mais ça se peut-tu qu'on est plus petits que les Chinois, nous autres aussi? Ça ne nous empêche pas d'exister, là. On est plus petits, puis ce qui fait la beauté du monde, bien, c'est la diversité, hein? On ne veut pas devenir planète Hollywood, puis ni planète Beijing. On ne veut pas que tout le monde soit pareil. Donc, il faut faire aussi, je vous dirais, la différence entre nationalité et puis citoyenneté. Moi, ça me choque quand on regarde nos passeports, marqué nationalité canadienne. Non, je suis québécois, moi. Citoyenneté, oui, c'est canadien. Tant qu'on n'a pas un pays, c'est celle-là. Mais on ne fait pas la différence. Pourtant, dans la Constitution américaine, c'est We the people, pas We the nation. Hein? Donc, il faut, je pense, moi, faire ces différences majeures pour aller chercher des gens parmi les communautés culturelles. Le Bloc, à un moment donné, on avait presque autant de députés provenant des communautés culturelles que le pourcentage des communautés culturelles au Québec. Et ça, c'est important. Il faut aller chercher leur appui. Si on le donne aux autres, là, bien, ça a l'air que c'est des votes de perdus. Donc, il faut... Et ça ne veut pas dire nier notre identité. Moi, est-ce que les Premières Nations et les Inuits ont raison d'affirmer leur identité? On va dire, bien oui. Est-ce que les Anglo-Québécois peuvent être fiers de leur identité? Bien oui. Est-ce que les communautés culturelles peuvent être fiers de leur identité? Bien oui. Mais pourquoi les Québécois d'origine ne pourraient pas être fiers de leur identité? Hein, on nous reproche d'être identitaires, mais ça existe, l'identité. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon que les autres. On est simplement différent. Il faut assumer notre différence puis être ouvert à l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'il faut éviter le multiculturalisme à la canadienne, mais l'interculturalisme dont parlait Gérald Godin, c'est un plus. C'est un plus. On apprend des autres. Les communautés culturelles s'intègrent dans la nation québécoise peu à peu, avec la loi 101 puis leurs enfants et tout ça. Mais
nous apporte des choses qui font que c'est différent. C'est le même dans tous les pays. Il y a des quartiers chinois dans tous les pays du monde. Puis il y a la petite Italie, ça n'existe pas uniquement au Québec. C'est un plus. Mais ils doivent s'intégrer, non pas à la communauté anglo-québécoise, mais à la majorité qui est la nation québécoise. Il faut connaître notre histoire aussi, puis connaître l'histoire en général. Souvent, on nous dit, si vous partez, là, ça va vous coûter cher. Vous avez entendu ça déjà. Puis la dette, je vous donne comme exemple, quand la Norvège s'est séparée de la Suède, c'est en 1905, ça. Les Suédois leur ont dit, « Hey, là, vous allez payer cher, mes amis. » Les Norvégiens sont rendus à Londres, ils ont dit, « C'est combien notre dette? » Londres, c'était de City, c'était le centre monétaire et économique du monde. Maintenant, c'est plus ça, mais c'est New York, mais c'était Londres dans le temps. Mais Londres a dit, vous ne devez pas une scène. La dette est signée Stockholm. En d'autres mots, la dette est signée Ottawa, on ne doit pas une scène. OK? Zéro. Est-ce qu'on ne va pas négocier pour prendre notre part? Oui. Mais si on négocie, ça veut dire qu'ils allaient nous mettre des affaires que vous avez. Si vous voulez qu'on paye la part de ce qu'on n'a pas signé. Je pense que c'est des choses importantes qu'il faut avoir. Et il faut regarder, moi j'ai fait 17 débats des chefs, je pense que je suis dans le Guinness pour ça. Là. Et ils m'ont dit que je les avais gagnés, même en anglais, parce que je me souviens d'un débat avec Jean Chrétien. Jean Chrétien était toujours à ma droite parce qu'il est sourd de l'oreille droite. Ça fait que... Il était à ma droite. Il était parti, I did this, I did that, I did this, I did that. J'ai dit, wait a second, you sure didn't invent Internet? Il a bloqué bien dur. Puis, le Globe m'a dit, du step one de debate, you sure didn't invent Internet. Tu sais, une ligne, puis c'est une force de l'anglais, les phrases courtes qui rentrent dans le corps. Donc, moi, j'ai souvent dit, si on veut garder la réalité économique, ne prenons pas que la péréquation. Legault n'arrête pas de nous répéter, on reçoit 12 milliards de plus. Puis Éric Girard aussi. D'ailleurs, je l'ai vu, Éric Girard, au funérailles de M. Campeau, il y a 2 ans, je pense, déjà. Et je lui ai demandé, j'ai dit, si vous voulez faire un débat, où vous voulez, quand vous voulez, mais il a refusé 2 fois. Quand on regarde les 608 lignes des comptes publics, une péréquation, c'est une des lignes. Mais au niveau de la défense, on ne reçoit pas ce qu'on devrait recevoir. Au niveau des affaires étrangères, on ne reçoit pas ce qu'on devrait recevoir. Vous les faites toutes, là. Puis en vous disant que les garanties de prêts comme Trans Mountain, c'est 34 milliards. Muscat Falls, dans l'électricité, ils ont investi 10 milliards. Alors qu'ils n'ont pas encore payé le verre de là parce qu'ils disaient que l'hydroélectricité, c'est provincial. Mais Muscat Falls, ce n'est pas une fabrique de bonbons, là, c'est un barrage. Là. Donc, quand vous regardez tout ça, on donne à peu près la même chose qu'on reçoit. C'est la même quantité d'argent, mais ce n'est pas la même qualité d'argent. Moi, j'ai toujours dit qu'1 $ en salaire crée la richesse, 1 $ sur le bien-être social comble la pauvreté. C'est différent. C'est différent. Quand on regarde ça, on se dit que, dans le fond, ce n'est pas un argument dont on devrait avoir peur. La même chose qu'on m'a dit... J'étais conférencier au Woodrow Wilson Institute à New York. Ils me disent, elle est un pays en plein milieu d'un autre. Ce qui est vrai, hein, l'Ontario et les Maritimes. Je dis, en connaissez-vous des pays en plein milieu d'un autre? Alors, je vous pose la question, en connaissez-vous des pays en plein milieu d'un autre? Non, je veux dire, en Europe, la France, c'est la France. Ah oui, mais ça coupe un pays en autre. Il n'y a pas la France d'un bord, puis... En connaissez-vous? La Moldavie. La Moldavie. La Moldavie, il y a une partie de l'autre bord, puis qu'est-ce qui passe au milieu? Ah, c'est encerclé. La bonne réponse, parce qu'eux autres, ils m'ont dit sur le coup, le Bangladesh, regardez, c'est le Pakistan oriental puis le Pakistan occidental. J'ai dit, comment vous appelez small piece of land, ce petit espace terrestre entre Washington State et l'Alaska, est-ce que c'est pas le Canada? Ah, Dieu. Puis j'ai la petite rivière entre Hawaï et la Californie, ils n'appellent pas ça l'océan Pacifique. Puis entre Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique puis Guadeloupe, c'est pas l'océan Atlantique par hasard? Tu sais, on se fait des peurs avec des peurs. Donc, connaître à fond pour pouvoir le rentrer dedans à fond, je vous dirais. Quand
on regarde aussi, l'argument qui est souvent servi, c'est qu'on va cesser de faire des affaires avec vous. Dites-vous bien qu'on vend plus aux Américains qu'on achète des Américains. Mais on achète plus des Ontariens qu'on vend aux Ontariens. Moi, dans les chambres de commerce que j'ai fait à peu près tout au Canada, je leur disais, combien d'entre vous allaient dire, si on vote oui, je suis tellement fâché que j'arrête de faire des affaires avec le Québec? Levez la main. Il n'y a jamais personne qui a levé la main. Hein? Je me souviens de la chambre de commerce à Calgary, c'était le président d'Earnridge, il était venu, je ne suis pas d'accord avec la souveraineté, mais si le Québec devient un pays souverain, faites-vous-en pas, on va continuer de faire des affaires avec vous. En d'autres mots, comme ils disent en latin, money talks. Hein? Donc, on se fait des peurs avec ça. Vous allez perdre vos pensions. Je vous le répétais, là. S'ils veulent qu'on perde nos pensions, on va arrêter de payer la dette. Hein? J'avais demandé au ministre d'Ottawa, pouvez-vous, là, si on devient souverain, votre pension, qu'est-ce qui arrive? Je vais regarder, j'ai le droit. Bon, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour tout le monde. Hein? On va arrêter ce compte. Tu sais, c'est des peurs. Tout le long, je vous dirais, et il faut regarder aussi les arguments qu'utilisent les Canadiens quand ils rencontrent des délégations internationales. Ça, le rôle du Bloc est essentiel dans ça. Parce que les affaires étrangères, c'est à Ottawa. C'est bien plus le Bloc qui fait le travail sur ça. Francine Lalonde a fait un travail extraordinaire. Quand vous arriviez au Parlement de Strasbourg, tout le monde la connaissait. On les rencontrait toujours, mais je ne sais combien de fois. J'ai rencontré une délégation canadienne et américaine, ou de quelques pays que ce soit. Et là, ils leur demandaient aux Canadiens, en quoi êtes-vous différent de nous autres aux États-Unis? We got a French province. Ah, ils nous utilisaient pour se définir. Moi, j'ai dit, le jour où on ne sera plus là, vous allez être obligés de voir que vous existez. Vous allez devoir vivre votre propre évolution tranquille. Écoutez vos chanteurs, peut-être. Arrêtez d'écouter la télévision américaine, écoutez votre TV. Vous rendre compte que vous ne pouvez pas dominer le monde, vous n'avez pas les moyens de façon ou d'une autre. Donc, vous êtes différent des Américains. Et puis, tant mieux, mais vous êtes différents. Arrêtez de nous utiliser pour vous définir. Et là, il leur comptait n'importe quoi. Je me souviens, la présidente de l'Ukraine, celle qui précédait Zelensky, était venue avec une délégation de ministres, un qui parlait français. Et il avait rencontré tous les autres partis avant. Puis là, il me dit, la loi 101, c'est terrible. C'est de la discrimination envers les anglophones. Ah oui? J'ai été sur la rue Sainte-Catherine, j'ai pas vu un mot d'anglais. Fait que là, j'ai pris un papier. Il dit, qu'est-ce que vous écrivez? Juste un message pour vous. J'ai donné. Il y avait un des numéros de télé... un des chiffres. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est le nom de mon opticien parce que je pense que vos lunettes sont pas bonnes. Vous n'avez pas vu un mot d'anglais sur la rue Sainte-Catherine. Tu sais, franchement, là. Ou l'ambassadeur japonais, il m'avait dit, je comprends pas que vous voulez devenir un pays quand l'avenir est à l'union de tous les pays. Ben oui, je me suis demandé longtemps pourquoi le Japon ne fait pas partie de la Chine. Mais il dit, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même régime. Vous ne saviez pas ça? J'ai dit, oui, je le savais, je voulais vous l'entendre dire. Depuis ce temps-là, j'ai des relations fantastiques avec le Japon. Il m'invite chaque année à faire un tour d'horizon de la situation. Mais tu sais, ça, c'est voir les réalités. Et en ce sens-là, je pense que pour affronter un référendum, le chef du PQ a dit qu'il était pour en tenir un. N'oublions pas que Trump ne sera plus là. Il va peut-être essayer de rester là puis présenter Vance comme candidat à la présidence, puis lui à la vice-présidence, comme Poutine a fait. Mais les mi-mandats ne sont pas arrivés. Puis je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux, l'état-major de l'armée l'a exclu de la pièce il y a 2 semaines, là, parce que je suis complètement fou. D'ailleurs, ce gars-là a menti tout le long. Il a fait faillite. Faire 8 fois faillite d'un casino, il faut le faire. Hein? Ça, il faut le faire. C'est un record. Il y a un record, je l'admets, mais je ne suis pas sûr que je m'en vanterais. Donc, pour moi, ce que le PQ devrait faire, c'est de présenter une plateforme électorale qui dit ce qu'on peut faire maintenant comme province et s'engager à le faire. Puis ce qu'on pourrait faire comme pays pour montrer la différence. Montrer la différence. Quand ils sont capables de le faire tout de suite, là, mais ça, je vous le dis, on ne sera pas capables parce qu'on n'est pas un pays.
Et ça nous permettrait, pour moi, d'avancer, démontrer aux gens ce que ça veut dire être une province. Puis on peut faire des progrès. On en a fait avec la Révolution tranquille, on en a fait avec le gouvernement Lévesque, mais toujours limité par le cadre juridique qui était le nôtre. Je terminerai en vous disant que je travaillais avec, je vais vous nommer 2 personnes seulement parce que les autres existent toujours, avec Claude Castonguay, vous connaissez, qui était ministre libéral, et puis Benoît Pelletier également. J'étais à ce moment-là analyste à la presse en 2019 avec Claude Castonguay. Claude Castonguay écrit un texte, 5 entités plutôt que 10 provinces. Colombie-Britannique, l'Ouest, l'Ontario, le Québec, les Maritimes. Puis là, il m'appelle, puis il dit, Gilles, j'ai écrit un texte, je te l'envoie, va donc plus loin que moi. J'ai compris vite, puis envoie-moi là avant de l'envoyer à la presse, là, pour qu'on s'entende bien. Fait que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Moi, j'ai écrit 5 pays dans une Union canadienne comme l'Union européenne. Tu sais? Ça pourrait être plus que 5. Si les autres décidaient d'être 10 pays, parce que le Luxembourg, c'est pas gros, hein? Le Danemark, c'est plus petit que nous autres. La Norvège, c'est plus petit que nous autres. Il y en a bien des plus petits que nous autres, là. Alors, puis même le Luxembourg, c'est plus petit que l'île du Prince-Édouard. Mais j'ai écrit donc, moi, 5 pays, avec une même monnaie, une même armée, qui pourrait changer d'état-major aux 5 ans. Et chacun se mêlerait de ses affaires. Et moi, le jour qu'on était aussi souverain que la France, l'Italie, l'Allemagne, je pense qu'il n'y a pas de problème. Puis ça réunit des gens qui ont un passé bien pire que le nôtre. On n'a pas eu des guerres comme il y a eu entre l'Allemagne et la France pendant je ne sais combien de siècles, ni avec l'Angleterre. Mais pour faire ça, il faut avant tout exister. C'est-à-dire que si on proposait, on veut un référendum, si vous voulez une Union canadienne, ils vont dire non, bien sûr. Mais si on existe, ils vont être forcés de réfléchir. Ce serait tout à leur avantage. Puis je sais qu'il y a des gens dans l'Ouest canadien qui pensent passablement la même chose. Et ceux qui se disent c'est pas possible, moi je vous dirais que l'histoire n'est pas faite de choses c'est des choses inattendues, mais qui ne sont pas improbables. Quand le mur de Berlin est tombé, en novembre 89, c'était pas surprenant, là, avec ce qu'il vivait. Mais pourquoi en novembre 89? C'est là que tu te dis, c'était inattendu. Et on saisi une occasion, c'est qu'il y avait un dénommé Boris Eltsine qui avait un coup dans le corps, puis qui avait déclaré à ce moment-là que c'est le nouveau chef d'État plutôt, de l'Allemagne de l'Est, qui a dit bientôt les gens pourront passer d'un espace à l'autre. Mais les gens ont dit ouais, bien c'est à soir. Hein? Comme Khrouchtchev en 1954, c'est Khrouchtchev qui avait un coup dans le corps, qui avait dit l'Ukraine pourra bientôt devenir un pays. Bien, c'est devenu un pays parce que ça faisait partie de l'URSS jusqu'en 1957. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je pense qu'il faut regarder la situation, analyser chaque chose à fond pour avoir les arguments solides. Quand ils sont solides, les autres doivent admettre qu'ils sont solides, puis être rigoureux. C'est pour ça que je faisais la différence entre pays, nation, peuple, citoyenneté, nationalité. C'est des choses différentes, mais il faut se saisir de ça, parce que trop de gens disent, on fait tous, c'est comme ça dans le monde. La France est une nation. Non, mon ami, c'est un pays. Tu sais, sans ça, on nie l'existence de d'autres. On ne veut pas que la nôtre soit niée, mais il ne faut pas nier celle des autres. Voilà. Monsieur Duceppe, j'aimerais ça vous demander, Monsieur Carnet, actuellement, il est comme admiré, puis il ramasse une peur que les gens ont face à Trump. Bon, mettons que on veut enlever cette peur-là aux gens, parce que nous, on est tous pour le oui, c'est le oui Québec ici, puis les têtes blanches pour le oui, on va voter oui au référendum. Mais quand on a rencontré des gens puis ils disent c'est pas le temps, Trump est là, on a peur de Trump, Carney fait du nouveau, on va attendre de voir.
qu'est-ce qu'on répond à ça? Moi, je réponds qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à date. Rien, non, mais vous voyez, C'est ça. M. Milliard, il n'avait rien fait, il était rendu qu'il était... Oui, mais il a commencé à parler, vous avez vu que... Mais là, il n'a pas parlé Bon. de M. Carney. Puis Ça fait que Carney va nous parler... Tu sais, le discours de Québec était extraordinaire de Carney. Puis, non, mais il y a un tas de choses inintelligentes que ce gars-là a dites dans le passé. Puis, je vous disais, son curriculum vitae. Moi, j'ai appelé pendant 2 semaines les journalistes, puis un peu de tous les médias. Il y a seulement le Journal de Montréal qui l'a sorti, mais ils ne sont pas revenus avec. Il aurait dû revenir avec plus souvent, parce que ça se vérifie. Tu sais, compter, tu rétablis les finances publiques avec Paul Martin quand tu étudies à Harvard, c'est faux. C'est faux. Tu sais, actuellement, exemple, Michael Sabia, qui est à Hydro-Québec, qui est passé. Quand il était nommé Hydro-Québec, il y a beaucoup de gens qui ont dénoncé ça parce que c'est un Ontarien. Moi, je m'étais levé en disant non. Si un Québécois le nommait à Toronto, puis les Ontariens le dénonçaient, on ne serait pas content. Là, c'est un Ontarien qui est nommé au Québec, c'est quoi le problème? Hein? Fait qu'il avait vu ça, il m'a invité à dîner, ça va être un gros repas. Moi, c'était dans son bureau, un coke et un sandwich parce qu'il travaillait en même temps. Mais quand il est retourné à Ottawa, toutes les actions qu'il y avait dans Brookfield, il s'en est débarrassé pour pas être en conflit d'intérêts. Mais Mark Carney a conservé toutes les actions qu'il a dans Brookfield, Dieu sait qu'il y en avait, il était président, dans une fiducie sans droit de regard. Bon, il ne regarde pas, mais ça rapporte. Hein? Et Brookfield a 44 filiales dans les paradis fiscaux. Il n'y a pas une contradiction entre être premier ministre d'un pays puis investir ton argent dans une compagnie qui a 44 filiales dans les paradis. Tout ça, là, on a 3 ans pour y remettre dans la face. Puis il faut le faire puis saisir toutes les maudites occasions. Des fois, c'est la plus petite. Je me rappelle, quand dans les commandites, Don Boudria, avec qui j'ai conservé de bonnes relations après, il avait été reçu par une compagnie, c'était défendu. Puis là, il s'était levé en chambre en disant l'argent que ça m'a coûté, je l'ai donné à mon curé pour la paroisse. J'ai le chèque dans les mains. J'ai dit, voulez-vous changer de bord pour voir s'il était endossé? Le soir, il n'était plus ministre. Oui, mais c'est parce en complément à ce que Sonia disait. Oui. Juste parce que Poilievre, c'est parce que le choix, c'est Poilievre. Qu'est-ce qu'on fait avec lui là, pour pas qu'il soit... Et moi, il m'avait demandé de commenter quand il est la dernière élection. J'ai dit, c'est Jean de La Fontaine qui a raison. Il a dit, c'est Poilievre qui a gagné. Et Poilievre, c'est un gars qui connaît très bien ses dossiers, mais il n'y a pas de jugement pantoute. Exemple, quand on a fait passer la Charte des droits des peuples autochtones, la déclaration de l'ONU, c'est moi qui l'ai proposé en 2008 et Harper l'a accepté. Et Poilievre, en sortant, il dit, on les a quand même éduqués. Harper l'a tassé pendant 2 ans. Tu sais, c'est épouvantable. Ce qui est épouvantable aussi, et j'essaie de convaincre là, les partis à Québec depuis des années de passer la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Moi, j'avais réuni les chefs canadiens et québécois. C'était Justin Picard qui était là. Et là, ils ont dit, nous autres, si le Québec se sépare, on peut se séparer. J'ai dit non. Puis la charte, là, cette charte-là, ça met fin à la partition du Québec. Parce que l'article 46.1 dit d'aucune façon, cette charte ne permet de modifier les frontières d'un pays souverain et indépendant. Parce qu'il n'y a pas un pays d'Amérique du Sud qui aurait signé cette charte-là, il aurait tout explosé. Là. Mais là, ils me disent, oui, mais le Québec n'est pas un pays souverain indépendant. J'ai dit non. Mais tant qu'il est une province, la Constitution canadienne dit que tu ne peux pas modifier la frontière d'une province sans l'accord de la province. Donc, jusqu'à 11h59, vous ne pouvez pas modifier. Bien, à minuit, vous devenez un pays. 46.1 s'applique, fini la partition. En contrepartie, cependant, c'est le droit à l'autodétermination à l'intérieur du pays. La santé, l'éducation, code civil, la justice réparatrice, par exemple, leur richesse naturelle, c'est correct comme ça. Regardez à Bay James, le traité qu'on a fait avec la paix des Braves. Et aujourd'hui, le salaire moyen des Krill à Bay James est le même que le salaire moyen des Québécois. C'est un plus, ça.
plus, je me souviens avec Issipit aussi, les chemins, mais ça s'appelle Issipit, c'est les Inuits. La ville de Tadoussac m'avait appelé, il dit, Monsieur Duceppe, il nous propose un partenariat pour explorer les baleines avec eux. Puis il y a 0 chômage là. On veut rien savoir. Je dis, c'est quoi le problème? Ils ont acheté toutes les pourvoiries, ils ont acheté le centre d'achat, ils ont acheté les restaurants, ils ont tout acheté. Oui, mais s'il était à 50 sur le bien-être social, vous diriez c'est épouvantable. Là, il n'y a pas de chômage. C'est quoi votre problème? On ne veut pas. Je dis, OK, on a fait la Grande Bergeronne. Puis moi, j'ai été rencontrer les grands chefs. Pendant 2-3 jours, j'ai passé là. Ils m'ont dit, Monsieur Duceppe, nous autres, on n'a pas étudié en sociologie, on a été au HEC. Mais ils font des affaires, puis ils les font bien, puis tant mieux. Tu sais, ça devait être comme ça, qu'ils ont le droit à leur autodétermination à l'intérieur de leurs frontières. Tout comme nous. Si c'est vrai pour nous, c'est vrai pour eux. Bon, OK, alors ça fait 2 qui m'ont passé le ticket, là. Ils n'ont pas levé la main, là, mais je veux dire, la suivante, c'est elle. Après ça, on va voir. Alors, M. Duceppe, j'aimerais savoir en quoi rester dans le Canada nuit-il au Québec en 2026? Moi, d'abord, l'assimilation fulgurante des francophones à l'extérieur du Québec, puis même en Acadie. Ça, là, ça disparaît peu à peu. Et ceux et celles qui viennent au Québec, qui émigrent au Québec, ne le font pas pour le climat, hein. Ça, je peux vous garantir. C'est parce qu'il y a des problèmes économiques et politiques dans leur pays. Puis ils viennent au Canada. Ils ne savent pas c'est quoi la situation au Québec. Certains vont finir par s'intégrer, mais ils viennent au Canada. Ils ont eu des problèmes dans leur pays. Puis ils disent, on ne va pas avoir les mêmes problèmes ici. Je les comprends. Je trouve qu'ils n'ont pas raison, mais je les comprends. Si le Québec est un pays souverain, ils viendraient au Québec, pas au Canada. On aurait le contrôle de notre immigration, ce que l'on n'a pas. Et c'est comme ça dans bien des domaines. En ce sens-là, on pourrait beaucoup mieux se développer, entretenir des relations. Exemple, le Saint-Laurent, on pourrait dire, écoutez, là, on veut faire des choses, là, mais on va les faire correctement. Quand ils ont fait la voie maritime du Saint-Laurent, ils n'ont pas dédommagé toutes les usines qu'il y avait dans le Griffintown, puis Saint-Henri, puis Pointe-Saint-Charles. Quand il y a eu un problème avec le blé dans l'Ouest, ils ont dédommagé. Tu sais, c'est plein d'exemples comme ça parce qu'on n'a pas le contrôle. Et puis, on pourrait assurer notre plénitude, c'est-à-dire que c'est un pays francophone. Oui, une minorité anglo-québécoise à qui on donne de bien meilleurs services et droits qu'ils donnent aux francophones, aux franco-canadiens et aux Acadiens. René Lévesque leur avait d'ailleurs proposé la réciprocité. Donner les mêmes droits aux franco-canadiens et aux Acadiens qu'on donne aux anglo-québécois. Toutes les provinces ont refusé. Donc, ils ne viennent pas me faire croire des choses, là. Ils font semblant. Vous savez, le mercredi, je ne sais pas si vous regardez la période de questions de temps à autre, ils chantent au Canada le mercredi. Hein? J'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, ton histoire est une des pas pires. Pas une des pas pires, une des pas pires. Ça en dit long. Oui? J'ai une question, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi, je suis comme vraiment enragée. Tu sais, j'ai eu différentes phases. Tu sais, parce que quand je vois, tu sais, moi, j'ai pas peur ou je suis pas triste ou déçue, je suis enragée. C'est quand je regarde des choses, je me dis comment, là, je voulais faire du porte-à-porte pour, faut pas que je sois enragée, pour le Parti québécois, tu sais. Puis je me dis, ce qui me fâche le plus, c'est pas tant, bon, les gens issus de l'immigration, oui, je peux comprendre, tu sais, ils arrivent au Canada, bon, le temps de s'acclimater, d'apprendre le français. C'est les francophones, les Québécois de souche, là, je sais pas si on peut encore dire ça. Mais c'est ça ils vont rester. Oh, mais pourquoi tu vas... Tu sais, ils partent, puis j'ai des arguments, tu sais, mais c'est de rester calme. Ouais. Il faudrait que je prenne des pilules, peut-être, je sais pas. Mais, tu sais, d'avoir des... Comment je dirais ça? Moi, je parle tout le temps de... Ce qui me tient le plus à cœur, c'est la culture, la musique, tu sais, je trouve qu'on se développe avec la langue française. C'est vraiment ça, parce que mes arguments économiques, tu sais, je suis pas très calée côté économique, tout ça. Fait que c'est beaucoup la culture, notre langue. Fait que je parle tout le temps de là, tu sais, je me dis, quand j'étais allée à Edmonton, j'avais 21 ans, puis ils me parlaient tout anglais, puis quand j'étais allée au bureau de poste, puis j'ai dit, ils me répondent en anglais.
Puis personne ne parlait français, puis mon père travaillait au bureau de poste ici, puis il avait appris l'anglais pour satisfaire les anglophones. Fait que j'étais partie de ça. Mais j'ai tout le temps gardé comme une rage, tu sais. Fait qu'il faut pas que je sois enragée, je me dis. Faut que je la garde, ma flamme, mais de dire comment arriver à convaincre, mais en gardant, comment... Je sais pas comment dire ça. Moi, je vous dirais, en respectant l'opinion des autres, puis en leur expliquant. Et puis, il y a 95 des gens, même quand ils ne sont pas d'accord avec nous, qui restent corrects. Tu as un autre 5 à ce moment-là, la meilleure carte, c'est l'humour. Je me souviens, quand je suis revenu en 2015, moi, c'était pour sauver le bloc, puis ça a permis de lire 10, puis on pu continuer par la suite. Et en entrant chez moi, j'étais en discussion avec un autre, une femme qui est sortie, elle dit « J'étais assez content que j'avais été battu. » Elle dit « Tout le temps que j'avais été là, je dormais mal, j'étais mal. Êtes-vous en train de me dire que pendant 21 ans, vous étiez mal parce que j'étais là? » Elle dit « Oui, monsieur. » Ben, je dis « Au moins, j'ai accompli ça dans ma vie. » Ouais, de tourner ça en Tourne ça, je dis « Tiens. » Osvaldo Inès, j'avais une petite question rapide, mais j'aimerais aussi faire un commentaire, je veux savoir, parce que je trouve ça très intéressant, tout ce qui s'est dit ici. Juste dire que les têtes blanches, vous avez une force incroyable de conviction auprès de vos familles respectives, auprès de votre environnement, parce que quand vous parlez, on vous écoute. Vous avez l'expérience, vous avez vécu des injustices, c'est important d'en parler. Qu'est-ce qu'était le Québec il y a 50 ans, il y a 75 ans, vos parents, vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour en arriver à vouloir un pays, à être souverain, à décider par vous-même? C'est extrêmement riche comme expérience et comme histoire pour ceux qui viennent par la suite. Que ce soit des gens qui sont nés ici ou des gens qui sont nés à l'extérieur. Ça, c'est un premier commentaire. Deuxième commentaire sur la monnaie, rapidement. Le Québec, au niveau du Parti québécois, a un programme sur 10 ans pour penser à cette monnaie. Pensez-y, dès le début, on aurait le droit, si on veut, si on voulait, transiger avec le dollar canadien, avec le dollar US, avec le yen, avec toutes ces monnaies-là. On a tous des actifs, la caisse de dépôt, richissime avec toutes ces monnaies-là, donc on a le droit. Il n'y a personne qui peut nous en empêcher. Bien entendu, le Parti québécois n'est pas suicidaire. Il y a des économistes de haut talent qui vont réfléchir à ça et qui, au début, vont utiliser le dollar canadien. S'il y a un argument qui vous dit que la pièce va descendre, elle va nous mettre dans le trou, bien, il n'y aura pas de pièce, que ce soit québécoise ou comment on voudrait l'appeler avant 10 ans. Fait que déjà là, ça ferme le débat. On peut utiliser, normalement, ce que les gens vont suggérer, on va continuer avec le dollar canadien, on va transiger avec les Ontariens qui nous vendent plus de produits qu'on leur vend, et tout le monde va rester calme, tout le monde va faire des affaires. Okay? La question. Pour les forces souverainistes, souvent, je sens qu'on n'a pas cette union qui fait la force, c'est-à-dire autant du Bloc québécois, du Parti québécois que de Québec solidaire. Moi, je pense sincèrement qu'on devrait unir toutes nos forces et gagner autant l'élection, parce que même si des votes pour Québec solidaire éventuellement qui ne gagnera pas, mais il y a quand même une partie de souverainistes à l'intérieur de ça pour préparer le référendum qui est l'étape la plus importante. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien, c'est ce qu'on a fait en 95. Et c'est ce qu'on a failli faire en 98 aussi. Je me souviens, moi, que quand il y a eu le renvoi en Cour suprême, on a fait une assemblée au Palais des Congrès. On était 3000 personnes. On a refusé une dizaine d'autobus, il n'y avait plus de place. Lucien Bouchard avait sorti de sa poche son discours de victoire de 95 en disant « J'ai le goût de le lire bientôt ». Et là, il devait déclencher une élection. Il a hésité quelques jours. Moi, j'étais en tournée au Canada anglais. Je devais appeler chaque matin pour savoir s'il déclenchait aujourd'hui, parce que ça changeait mon discours un petit peu. Et l'hésitation, à force de se consulter, il y en a qui l'ont appris, puis ils ont fait sauter Johnson pour amener Charest. Là, tu ne déclenches pas une élection avec quelqu'un, un nouveau chef qui va arriver, qui va être élu, mais il n'était pas élu encore, comme chef du Parti libéral. Ça ne se fait pas. C'était l'occasion manquée. Parce que je pense que si Lucien Bouchard avait déclenché contre Daniel Johnson, qui n'avait pas un charisme extraordinaire, plutôt porte de garage, et
il promettait de tenir un référendum en septembre 99. On a manqué la chance, ce coup-là. Là. Parce que Lucien était très populaire, puis ça en était là. Hein? Lucien hésite, Guillaume, Plamondon, faire un référendum, c'est pas le temps. Peut-être qu'il n'aurait pas dû s'embarquer sur ça. Moi, mais par ailleurs, c'est intéressant que certains consultent plus. Je dis ça de même. Merci beaucoup. Merci.